Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va terminer nos leçons de l'enseignement à distance et on a une nouvelle leçon, c'est la leçon de la lecture aujourd'hui. On va terminer notre thème, le printemps. Avant de dire la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de la lecture, je vais vous dire quelle est la date d'aujourd'hui. Alors, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi 24 mars 2020. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de la lecture. La leçon de la lecture, c'est-à-dire, vous allez préparer vos lectures et vous prenez la page 104. Mais avant la page 104, qu'est-ce qu'on a vu hier? La page 102 et 103. La page 102 et 103, c'est la page de l'activité orale. Alors, on a vu le conte de la famille Pinceau et le problème de Titi lorsqu'il ne peut pas se réveiller. Alors, on a vu tout ça. Et on a vu encore le dialogue qu'on a appris sur la socialisation, qu'on doit protéger la vie animale. Et encore, on a vu quelques expressions de langue, c'est-à-dire l'exploitation du conte. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau texte. C'est comme le texte qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir tout simplement tout en une leçon, c'est-à-dire on va voir aujourd'hui la lecture découverte, on va voir la lecture explication, quand même la lecture diction et à la fin la lecture interprétation, c'est-à-dire c'est à vous de chercher, c'est à vous de vous donner l'avis envers ce texte. Alors maintenant, préparez vos lectures. Oui, je vous attends. Préparez vos lectures et préparez la page 104. On dit préparer la lecture, bien préparer votre manuel. Préparez votre manuel et la page 104 est un nouveau texte. Alors, avant de commencer ce texte, on va voir cette image. Regardez bien cette image maintenant. Oui, cette image. Regardez, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, essayez d'identifier bien l'image. Essayez de regarder l'image. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Cette image, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Alors, que représente ça? Tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une école. Regardez l'école. Où se trouve cette école? Elle se trouve ici, sur un arbre. Regardez. Mais pourquoi? Est-ce que vous connaissez ou bien vous voyez un jour une école dans un arbre ou bien sur un arbre? Non, je ne pense pas. Oui, mais puisque, regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est qui? Ce sont des élèves. Mais ce sont des élèves. Les élèves sont des oiseaux? Oui, pourquoi pas maintenant? L'école ne se trouve pas sur un arbre. Oui, alors, ici l'école des oiseaux. L'école des oiseaux parce que les oiseaux volent et ils doivent avoir une école sur un arbre. C'est clair? Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il tient à la main? Qu'est-ce qu'il tient à la main? Regardez ici. Est-ce que les oiseaux est-ce que les oiseaux ont des mains? Non, ils ont des ailes. Alors ils prennent ou bien ils tiennent avec des ailes quoi? Leur livre. Alors regardez, chacun a son livre. Et c'est qui est-ce à votre avis? C'est qui est-ce? Regardez ici, il porte des lunettes. C'est clair? Et encore, il a un bâton ici. À votre avis, c'est qui est-ce? Oui, c'est bien sûr que c'est un professeur. Alors regarde ce petit oiseau. Regarde ce pauvre. Qu'est-ce qu'il a? Oui, il a une tête baissée. Pourquoi? Est-ce qu'il fait des bêtises? Il a fait quelque chose? Alors je pense. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors réfléchissez.
je pense qu'il a fait quelque chose. Oui, et ce monsieur, ou bien ce professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il le punit. Oui, il le punit, parce qu'il a fait quelque chose. Oui, maintenant, le professeur le punit. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est comme ça? Alors, suivez-moi maintenant le texte. Alors, regardez le texte. Alors, quel est le titre de ce texte? C'est le réveil matin. Le réveil matin. Alors, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Dans ce texte, il y a 2 paragraphes. C'est clair? Il y a 2 paragraphes. Alors, on va commencer par le premier paragraphe ici. Réfléchissez avec moi, bien suivez avec moi et essayez de bien être attentif. Alors, avant d'expliquer le texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le texte et on va relire le texte la première fois, la deuxième fois et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais vous lire le texte et vous allez me suivre. Le réveil matin. La chose la plus importante à apprendre pour des petits pinsons, c'est de bien chanter. Aussi, un bon matin, Madame et Monsieur Pinson emmènent leurs 3 petits chez Monsieur Merle, le professeur de chant. Ne vous en faites pas, leur dit-il. Avec moi, Tata, Titi et Toto seront bientôt les meilleurs chanteurs du bois. Mais à une condition, ils doivent arriver à l'école avant le lever du soleil, car c'est le chant des pinsons qui, tous les matins de printemps, réveille les autres animaux. Le lendemain, 1 heure avant le lever du soleil, Madame Pinson réveille ses petits. Allez, debout, les enfants, il faut aller à l'école, leur dit-elle. Mais Titi ouvre un œil et se rendort. Debout, crie alors Papa Pinson en le forçant à se lever. Mais il faut encore nuit, se plaint-il. Mais bien sûr qu'il fait nuit, s'écrie avec impatience Papa Pinson. Comment veux-tu apprendre à chanter au lever du soleil si tu ne peux pas te réveiller avant? Alors c'est le texte d'aujourd'hui, le texte qui contient 2 paragraphes, mais c'est très important et c'est très intéressant. Alors suivez avec moi pour vous expliquer le texte. Alors préparez-vous, comme d'habitude, préparez vos crayons pour souligner, oui, les expressions ou bien les phrases qui sont très intéressantes. Alors la chose la plus importante à apprendre pour des petits pinsons, c'est de bien chanter. Alors, la chose la plus importante. Alors, il y a une chose la plus importante. Laquelle? C'est de bien chanter. Parce que si les pinsons ne savent bien chanter, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'ennuyer. Alors, ils ne vont rien faire. Alors, ils doivent apprendre à chanter. C'est comme nous, lorsqu'on va à l'école. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? On doit apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais ici, dans l'école des oiseaux, on doit apprendre à chanter. Aussi un bon matin parce que c'est le printemps. Le printemps, toujours un bon matin. Madame et Monsieur Pinson emmènent leurs 3 petits. Alors, combien y a-t-il d'enfants ou bien de pinsonnettes? Il y en a 3. Ils emmènent leurs 3 petits chez Monsieur Merle. Monsieur Merle. Oui, Monsieur Merle. C'est qui est Monsieur Merle? C'est le professeur de chant.
C'est comme la maîtresse. La maîtresse Asma. Qui est la maîtresse Asma? C'est la maîtresse de français. Alors ici, Monsieur Omer, c'est le professeur de chant. Ne vous en faites pas, leur dit-il. Leur dit-il. Alors, c'est qui a dit ça? C'est Monsieur Merle. Avec moi, c'est qui est moi? C'est Monsieur Merle. Tata, Titi et Toto. Qui est Tata, Titi et Toto? Qui sont? Ce sont les enfants. Ce sont les élèves. C'est clair? Alors, seront bientôt les meilleurs chanteurs du bois. C'est-à-dire, ils vont être brillants. Ils vont chanter bien. Mais à une condition. Oui, Monsieur Merle, il a une condition. Condition, laquelle? Ils doivent arriver à l'école avant le lever du soleil. Pourquoi avant le lever du soleil? Car c'est le chant des pinsons qui tous les matins de printemps réveille les autres animaux. C'est-à-dire, c'est monsieur, ou bien ce sont les pinsons qui réveillent les autres. Ils doivent arriver à l'école avant le lever du soleil, c'est-à-dire avant le ciel commence à rougir. Et maintenant, on va voir le deuxième paragraphe. Le lendemain, 1 heure avant le lever du soleil, Madame Pinson réveille ses petits. C'est comme d'habitude. C'est la maman qui réveille les petits. Madame Pinson, qu'est-ce qu'il a fait? Il réveille ses petits. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, debout, les enfants. Oui, c'est comme le travail de tous les mamans dans le monde entier. Ils doivent réveiller les enfants. Il faut aller à l'école. Oui, il réveille les petits pour aller à l'école. Ce n'est pas pour se promener. Non, pour aller à l'école. Leur dit-elle. Mais Titi, c'est le paresseux, Titi, ouvre un œil et se rendort. Et après, il ouvre et se rendort. Et ainsi de suite. Oui, c'est le papa qui a mis en colère, qui est vraiment fâché. Debout! Qu'est-ce qu'il a dit le papa? Debout! C'est le papa maintenant. C'est en le forçant à se lever. Alors lorsque les enfants ne peuvent pas se lever, alors c'est le papa qui le force ou bien à se lever. Mais il fait encore nuit, se plaint Titi, le pauvre, il ne peut pas se lever. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Mais il fait encore nuit. Mais bien sûr qu'il fait nuit, s'écrie avec impatience, c'est-à-dire fâché. Pinson, comment veux-tu apprendre à chanter au lever du soleil si tu ne peux pas te réveiller avant? Oui, alors qu'est-ce qu'il va? Il va aller à l'école. Il doit apprendre à chanter avant le lever du soleil. Si tu ne peux pas te réveiller, c'est-à-dire si il ne peut pas se réveiller, il ne peut pas apprendre à chanter. Alors c'est le premier et c'est le deuxième paragraphe. Alors est-ce que vous avez bien compris les deux paragraphes? Oui, maintenant on va voir le dictionnaire en images. Alors le réveil matin, regardez le réveil matin, c'est le réveil pour réveiller les autres. On dit un réveil matin. Un réveil matin, ici il y a un trait d'union ici, on dit un réveil matin, c'est pour fixer l'horloge, bien l'alarme, pour se réveiller. Alors, dans le bois ou bien dans la forêt, qui est le réveil matin? Ce sont des pinsons. Des pinsons qui réveillent les autres. Alors, c'est pour cela, alors c'est comme le réveil matin. Alors, Monsieur Merle, un merle. Regardez, ici il y a un merle. C'est quoi un merle? C'est quoi un merle? Oui, alors ici on a un pinson et on a un merle. Ce sont les types des oiseaux.
Ce sont les types des oiseaux. Toujours, ce sont des oiseaux. On a ici encore un bois. Un bois, regardez ici. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des arbres. C'est une petite forêt. Un bois, c'est une petite forêt. Alors, c'est un dictionnaire en images. Vous devez l'apprendre par cœur pour apprendre le vocabulaire du français. Encore, on va terminer maintenant. On a vu cette image. Maintenant, pourquoi Monsieur Merle a puni le petit? Parce qu'il ne peut pas se réveiller. Il est toujours en retard. S'il n'est pas en retard, il est absent. Alors, toujours, il est fâché ou bien toujours, il le grondait et toujours, il le punit. Alors maintenant, si vous avez compris le texte, ça y est, je vais vous donner une petite révision sur le son qu'on a vu. Alors, le son d'aujourd'hui, c'est le son se. Mais le son se avec T. Oui, T se prononce S. T se prononce S. Mais quand? Alors, regardez ici. Si on a T plus I-O-N, I-O-N se prononce Sion. Alors, se prononce Sion. Ce n'est pas Sion, c'est Sion. Alors, ici, T avec Yen, Yen, Sien. Ou bien on dit Sien. Mais lorsqu'on dit Sien, c'est I-E-N se prononce On. Et lorsque j'ajoute I, se prononce Yon. Mais ce n'est pas Yon, c'est Yon, c'est très simple. Sion, patient, patient. Maintenant, on a T avec I-O. T avec I-O se prononce, oui, Sio. Parce que I-O, Yo. Regarde, I-O se prononce Yo, ce n'est pas Wa. C'est O-I qui se prononce Wa. Mais I-O se prononce Yo. Sio, Sio. Encore, et la dernière expression, T plus IE, c'est le son. T plus IE. IE se prononce IE, IE. Alors, Sie. Alors, comme vous avez ici, T avec I-O-N, Sion. Alors, ici, vous avez Sion. Pardon. Ici, vous avez Sion. Attention. Regardez. Addition. Soustraction. Tout ça se prononce Sion. Et vous terminez les autres. Ici, Sion et O se prononce Sion. C'est patience. Patience. Ce n'est pas patience. Ou bien patience. Non. C'est patience. Ici, elle est patiente. Elle est impatient. Ce n'est pas patient. Ou bien patient. Non. Patient. T avec I-O se prononce Yo. Diction. Diction. Dictionnaire. Nation. Nation. Ce n'est pas nation. Non. Nation. National. Internation. Sion. Ce n'est pas Sion. Sional. Parce que ici, A, Na, ici se prononce Yo. Encore, IE se prononce Yé. Sie. C'est essentiel. Essentiel. Ciel. Alors, c'est clair maintenant? Vous devez bien apprendre ce son parce que c'est très, très, très difficile à mon avis. Parce que T se prononce S. Oui, c'est bizarre, mais c'est le phonétique, c'est le son phonétique, on dit Sion. Sion, Sien, Sio, Si, et ainsi de suite. C'est clair? Alors, vous devez faire attention à ce son. Alors, si vous, si vous comprenez le texte, oui, et si vous bien apprendre le son, ou bien tous les sons qu'on a vus, on va faire cet exercice et on va le corriger dans les séances prochaines, c'est-à-dire la deuxième séance, c'est la deuxième d'application ou bien des exercices. Alors on dit, relis le premier paragraphe du texte, le réveil matin, livre page 104. Mais quoi si c'est vrai? X, c'est-à-dire quoi? Si c'est vrai. C'est quoi si c'est vrai? Si c'est vrai, c'est-à-dire coche la bonne réponse. Monsieur et Madame Pinson ont 2 petits, 3 petits,
4 petits. Alors, ils ont 2 ou bien 3 ou bien 4. Je ne sais pas. C'est à vous de réfléchir. 1, 2, 3. Vous allez choisir seulement une réponse. Pour des pinceaux, la chose la plus importante, c'est de bien voler, la plus importante. De bien voler, de bien manger et de bien chanter. Seulement une réponse. Parmi les 3, vous allez choisir une réponse. Les petits vont chez Monsieur Maire pour devenir de bons chanteurs, de bons musiciens ou bien les meilleurs chanteurs du bois. C'est à vous de réfléchir et c'est à vous de répondre. Les petits doivent arriver à l'école au lever du soleil, après le lever du soleil, avant le lever du soleil. Je ne sais pas. L'histoire se passe au printemps, en automne, en hiver. Les animaux se réveillent quand le soleil s'est levé, les pinsons ont chanté, Monsieur Maire a chanté. Quand les animaux se réveillent, je ne sais pas. Et c'est à vous de réfléchir et on se verra la séance prochaine et avec une nouvelle leçon. C'est la nouvelle leçon de outils de langue et on se verra la séance prochaine et avec l'enseignement à distance. N'oubliez pas de réviser bien vos leçons et au revoir.